Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo punchy, vitaminée, pastel avec des couleurs un peu sympas. J'avais envie d'utiliser plein de nouveautés du coup que j'ai acheté récemment. Alors, il y a des petites nouveautés ou pas, mais j'avais notamment envie de faire un petit make-up avec la Pastel God et je me suis donné comme défi, est-ce que j'ai réussi? Oh oui, d'utiliser toutes les couleurs de cette palette. Si vous avez envie de reproduire ce look, je vous laisse regarder la suite. Bon donc une fois n'est pas coutume, mon petit paint pot sauf ocre. Bon celui-ci j'avoue qu'il vente, qu'il neige, je sais pas, c'est un de mes préférés. Je trouve que le fard est tellement plus joli après, donc bon celui-ci c'est une exception on va dire parmi les best-sellers que j'adore. Ok, donc c'est parti, donc on va utiliser la Pastel God. Donc je vous avais déjà dit un petit peu ce que j'en pensais de cette palette, que j'aimais bien mais que j'étais plutôt mitigée parce qu'en fait j'avais voulu les appliquer en aplat, les fards les uns par-dessus les autres, et je trouvais qu'au niveau des bleus, notamment d'hiver, ça s'estompait pas bien et du coup ça partait. Donc pour l'instant j'ai quand même des gros coups de cœur sur cette palette, mais on va faire un petit look avec. J'ai vu un look de Kat Von D que j'ai trouvé trop beau avec cette palette. Donc je pense que je vais essayer de le refaire à ma sauce. Mais voilà, vraiment j'avais envie de faire un petit look pastel. Alors, avec mon petit pinceau Elsa Makeup, je vais venir prendre le blanc de la petite palette pour le mettre vraiment sous mon sourcil. Ça vous le savez, c'est une étape que je fais tout le temps. Donc, je sais même pas si j'ai besoin de le redire. Donc une fois que j'ai mis mon blanc, on va commencer avec les couleurs un petit peu plus sympas. Je vais mettre du coup le jaune, donc la couleur Star, sur ma paupière mobile. J'adore ce jaune, je le trouve vraiment beau. C'est un beau jaune en fait, j'en cherchais un depuis ça, je crois que ça fait des années que je cherchais un beau jaune. Alors le pigment est pas mal, c'est pas non plus un truc de dingue, mais il est quand même vraiment très beau. Bon après il faut quand même mettre une bonne base, le pigment est bon mais il n'est pas extraordinaire. Je vais ensuite utiliser la couleur qui s'appelle donc Mao, voilà, qui est là. Et du coup je vais faire le look un petit peu que Kat Von D avait fait, où je vais l'utiliser vraiment du coup en creux. Et je ne l'ai pas utilisé volontairement avant pour pas faire la couleur de transition, parce que je veux vraiment qu'elle ressorte plus intense qu'une couleur de transition classique. Je pense pas qu'on puisse utiliser les fards humides. Franchement, j'aurais peur de les abîmer. Donc une fois que j'ai posé en fait la teinte Mao, je vais essayer de la dégrader un petit peu à vide pour l'uniformité quand même, parce que je trouve que ça fait un petit peu une barre ici. Donc en fait, je vais la dégrader à vide. Je mets pas de matière du tout sur mon pinceau. Je vais reprendre le même petit pinceau et je veux vraiment intensifier. Donc je vais utiliser le fard up. Alors c'est avec celui-là que j'ai eu comment dire, un petit souci de pigment, donc on va bien voir. Ah non, pour le coup ça va. Super facile à dégrader. Je vais plus appliquer avec un pinceau estompeur, j'aurais mieux fait peut-être. Et donc avec mes super pinceaux estompeurs que j'aime trop, bon là c'est ceux de chez Elsa Makeup, je vais utiliser, alors par contre ça je kiffe cette couleur, elle est trop belle, la couleur Clémentine. Je vais la mettre au-dessus pour vraiment faire un creux de paupière naturel qui se fonde un peu dans le violet. Je vais faire, alors le dessous je le ferai une fois que j'aurai terminé en fait mon teint, parce que si vous faites votre dessous directement et qu'après vous remettez du correcteur, enfin vous allez tout abîmer et du coup c'est hyper dommage. Je vais faire mon trait en fait de liner. Je vais commencer par faire une base avec le Dagger, qui est donc l'espèce de gris en fait de la palette. Et je vais venir suivre la ligne de mon œil pour après venir la remplir. Donc voilà du coup pour le trait de liner.
Alors bon, j'aime bien quand même cette technique là de travailler en fait le ras de cils et enfin le dessous d'œil en fait en continuité et de le rejoindre. Je trouve que c'est une technique plus facile. Bon après, voilà, le liner c'est comme mes sourcils, c'est quelque chose qui est assez, comment dire, aléatoire selon la journée. Bon, comme je veux vraiment que ça se voit, je rajoute du méo et du dop là mélangé parce que j'ai vraiment envie qu'on voit mon violet. En ce moment j'utilise vachement ça, il fait hyper chaud d'ailleurs, bon courage parce que franchement moi j'en pouvais plus ces derniers jours. C'est une petite brume en fait hydratante, alors ça remplace pas du tout votre crème de jour mais c'est vraiment en complément pour hydrater en fait et c'est de la marque It's Skin. Donc moi j'adore, je trouve que c'est hyper agréable, je m'en sers de temps en temps en journée pour réhydrater. Alors en ce moment, alors moi je suis très petit prix, mais alors là pas du tout, je passe pour ce produit là, mais j'utilise en base, j'utilise le blanc de Chanel, ça dépend, j'aime bien celui-ci, mais après je suis pas fixée sur ça en fait, c'est pas parce que c'est Chanel que ça me plaît, c'est juste que je m'en sers. Voilà, évidemment là c'est pas du tout une nouveauté parce que vous voyez hein, ça commence à remonter sévère dans le packaging, j'utilise le All Nighter de chez Urban. Petite nouveauté aussi dans mes tiroirs, du coup, qui est pas nouveau parce qu'il est sorti il y a longtemps, c'est le Naked Skin, du coup en teinte peach. Ça, c'est les correcteurs en fait fluides pour les personnes très cernées comme moi. Alors malheureusement, ce sont des cernes génétiques, donc je peux pas y faire grand chose. J'utilise la palette correctrice en fait de Make Up Revolution avec la teinte la plus claire. Pour justement essayer d'enlever le maximum de cet air un peu fatigué. Même si je dors 12 heures, hein, j'ai toujours des cernes comme ça. C'est assez énervant. Ma petite poudre. Et avec mon petit pinceau, donc ELF, je vais utiliser, en fait j'ai envie d'utiliser le bleu et le vert en dessous vraiment, ce côté hyper lumineux. Et donc je vais utiliser le bleu à l'extérieur. Et ensuite on va prendre le Gloom, comme ça on aura tout utilisé. Donc celui-là je le mets plus sur l'intérieur. Pareil, il faudra l'estomper aussi. Je vais mettre mon mascara, le Cinescope. Les yeux sont enfin terminés, donc en fait là je vais utiliser du coup un produit pour le teint. C'est ma petite palette de The Surrend de Juvia's. C'est la blush volume 2. Et en fait je vais pas l'utiliser, enfin si, je vais m'en servir en fait en temps vraiment que contouring avec la teinte Yara. Je vais essayer de pas en mettre beaucoup en fait et de faire ce que j'appelle un contouring un peu court quand même parce que j'ai pas trop envie de le marquer aujourd'hui. Je vais ensuite utiliser le petit blush Barely Legal de Kylie Cosmetics. Là pour le coup on est dans les pastels. Vraiment ces tonalités très fraîches. En fait le maquillage que j'ai fait là au final, je sais pas, ouais, je vous ai déjà dit tout à l'heure, mais il me fait vraiment penser à un make-up un peu style libanais, du coup j'aime trop. Je faisais énormément ça il y a quelques années. C'était vraiment mes go-to quoi. Je faisais que des maquillages libanais. Juste parce que j'ai pas envie de n'utiliser qu'une seule couleur de cette palette. Maintenant que j'ai mis mon blush, j'ai envie d'utiliser la teinte Zoba qui est hyper belle. En fait c'est cette teinte là. Et elle est légèrement irisée avec un rose un peu gold et je la trouve magnifique. Et je trouve que même avec le même pinceau, vraiment en aplat pour donner de la lumière au blush, oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Et puis il me faut bien un highlighter, donc on va utiliser le petit Kylie Cosmetics. Donc moi j'ai la teinte French Vanilla et je vais l'utiliser donc avec mon pinceau Elsa Makeup, comme vous le savez maintenant. Et vraiment le rendu quoi, il est ouf. Par contre il faut vraiment le travailler. Si vous voulez un rendu assez naturel, il est super beau aussi. Mais voilà, plus vous le voulez intense, plus il faut le travailler. Logique.
Et comment dire, pour prendre en fait la matière, moi je la gratte un petit peu. Je trouve que c'est plus... ça en dépose plus. Donc je vais mettre la teinte Scorpio. Donc voici ce que ça donne avec la teinte Scorpio de Jeffree Star. Donc je vous précise que du coup moi c'est une copie évidemment, c'est pas l'original. J'adore, mes copies elles sont sublimes. Et comme on est sur un maquillage pastel, j'avais envie d'un ombre ellipse et en fait j'ai galéré pour trouver la couleur de l'ombre ellipse que je voulais. Donc en fait j'ai hésité avec ça, mais du coup je trouvais que ça faisait pas trop pastel, ça avait plus pop. Du coup je vais me pencher sur ça, mais je sais pas du tout le résultat que ça va donner. Donc en fait c'est dans les Velvet Lip Lacquer que mon chéri m'a offert pour mon anniversaire. Et du coup là c'est la teinte qui s'appelle Unity. Et voilà ce que ça donne avec l'ombre ellipse. Pour la technique d'application, je vous conseille vraiment pas d'appliquer au pinceau comme ça pour estomper. Sur le tuto de Kate Von D, j'ai vu qu'elle le faisait. Très franchement en fait ça, je trouve que ça affadit vos teintes et c'est moins joli. Il faut vraiment les mélanger en fait avec les lèvres sans l'estomper même au doigt. En fait avant je le faisais au doigt et je trouve que le rendu est plus joli quand vous les... Enfin on le voit plus en fait quand vous les appliquez aux lèvres directement. Je trouve que c'est plus sympa. Donc voilà, le look est terminé, j'espère que ça vous a plu. Moi j'ai adoré en fait le faire. J'ai oublié un petit truc très important, il fait super chaud. Voilà, tout de suite ça va mieux. Pour que ça tienne quand même toute la journée, c'est plus sympa. Donc le petit look du coup pastel est terminé, j'espère que ça vous a plu avec toutes les petites nouveautés sympas qu'on a pu tester. N'hésitez pas à me dire si vous avez essayé des choses, notamment voilà, là, ça tournait quand même vachement autour de la pastel goth, donc n'hésitez vraiment pas à me donner vos avis dessus. Je sais qu'il y en a quelques-unes d'entre vous qui l'ont déjà, donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. En attendant, je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à la prochaine. Salut!